Le coaching à 15 minutes de la fin, c'est terminé. Ça n'existe plus. C'est un truc des années 70, quand on n'avait pas trop l'habitude. Avant, il n'y avait même pas de changement. Après, il y en a eu un, il y en a eu deux, il y en a eu trois. Et il y en aura peut-être plus, d'ailleurs, je crois, maintenant, parce qu'on parle de changement dans la prolongation. Je ne sais plus dans les futures réformes. Mais c'est un domaine à part entière. Et comme, là, pour le coup, ça va encore plus dans ton sens, puisque tu dis qu'en sélection, c'est vraiment l'un des moments où le sélectionneur a du poids et du pouvoir. Là, hier, ça se voyait que ça n'allait pas. Et je dirais même plus. J'aurais bien voulu voir un coach qui, même menant à 1-0, ce qui aurait été possible, après le but de Giroud, changeait des choses à la mi-temps, même avec cet c'est avantage pas parce que au tu score. gagnes que c'est... Mais là, en plus, tu prends le but derrière parce que tu t'aperçois qu'il y a des problèmes. Tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas. Que tu changes à la mi-temps ou à la 55e, mais que tu changes quelque chose. Là, Deschamps n'a pas été bon dans la compo de départ. Ok, ça lui arrive souvent. Une compo conservatrice qui va contre aussi le moment. On est en fin de saison. Il a mis des joueurs qui avaient beaucoup joué. Enfin, je ne parle pas de Sissoko, mais par exemple pour Griezmann aussi. Coup, ouais. Et à l'inverse, voilà ce que je veux dire, il a mis à la fois des joueurs qui avaient beaucoup joué, entre guillemets peut-être un peu éreintés, et à la fois des joueurs comme Sissoko qui se sont retrouvés perdus parce qu'ils avaient trop peu joué. Donc, sans doute, il s'est planté dans la compo de départ, mais il a renforcé cette erreur, je dirais, avec ce coaching tardif. Et si tu n'avais pas de banc, comme ça a été le cas aussi en équipe de France à une époque, tu pourrais te dire, oui, mais tu as qui sur le banc ? C'est pas grave, laisse l'équipe titulaire, on n'a pas mieux. Mais non, on a mieux. On avait sans doute sur le banc des joueurs qui auraient mérité hier d'être titulaires. Et tu les lances, certains à 7 minutes de la fin. Le coaching de Deschamps, quand on l'observe au fil des années, on s'aperçoit qu'évidemment, comme beaucoup, c'est un coaching tardif, c'est un coaching très souvent dicté, même pas seulement par les événements, mais effectivement un coaching habituel. On se souvient, c'est une critique qu'on a fait de manière récurrente à Domenech, c'était une des plus grosses critiques qu'on pouvait faire, c'était très fréquent aussi. Blanc également, c'était ça. Et on a vu de plus en plus en Ligue 1, Bielsa évidemment le fait très souvent, à la 45e minute, un changement. Ce changement, il est d'ailleurs souvent un aveu d'échec pour le coach. Et donc, moi je trouve que ce coaching-là, il révèle quelque chose, puisqu'on parlait du jeu et de la façon de voir le jeu. C'est que Deschamps, il est frileux à l'heure d'aborder les matchs.